Salut très chers amis, c'est Roi Jisan, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Oui je sais, ça fait très longtemps, j'ai vu des petits problèmes, etc. On s'en fiche, voilà. En tout cas on se retrouve pour l'avant-dernier chapitre de One Piece, mais attention c'est pas le dernier car après le chapitre 1053, One Piece subira une pause de un mois, du coup du 27 juin jusqu'au 25 juillet du jour de l'anniversaire de One Piece pour les 25 ans. J'espère que cette vidéo vous plaira, cette review vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on s'abonne à max. On essaye d'atteindre les 1K. Ce mois-ci, on essaye d'atteindre les 1K, ok? On essaye ensemble, ok? Et sur ce, c'est parti pour la review pour une grosse analyse. Voyons les Gorosei qui parlent en disant que Nika s'est dématérialisé et qu'il faut absolument capturer Robin. Franchement, le chapitre est ouf parce que vraiment on se dit est-ce que Rob Lucci va vraiment arrêter Robin, parce que Rob Lucci est à Wano Kuni avec le bateau qui est devant Wano. Et en plus, il y a une grosse dinguerie là qui arrive à la fin, ça va être impressionnant. Dites-moi si vous pensez que Robin va se faire capturer. Je pense pas que Robin va se faire capturer. Franchement, je pense pas. Je pense que les Mugiwara vont se réussir à se faire à s'échapper de justesse grâce à qui? Grâce à Toyonko. Je pense pour moi déjà que Kaido et Big Mom ne sont pas morts dans le volcan. Il y a eu certes une grosse explosion volcanique, mais ils sont pas morts. Ils ont sûrement eu des dégâts, des séquelles, etc. Du coup, moi, ce que je pense, c'est que quand les chapeaux de paille vont monter sur le Sunny et essayer de s'échapper, et ben c'est que Kaido Big Mom s'interpose entre la marine et l'amiral, l'Urabluchi, tout ça, pour leur dire de s'enfuir. Les Mugiwara sont choqués et Kaido regarde le film en disant des chapeaux de paille, sois libre comme Oden, vois l'héritier de Joy Boy, et tu es certainement celui que Goldie Roger attend. Fonce, chapeau de paille! Le fils serait choqué, Big Mom rirait et après ils s'attaqueront à la marine. Et là, Kaido regarderait une dernière fois Yamato et lui dirait vas-y ma fille, fonce, accompagne-le vers le sommet de la piraterie. Foncez! Et là, Kaido et Big Mom se déchaînent contre l'amiral et contre Rob Lucci, ça serait dingue! Imaginez, ça serait au 1054, à l'anniversaire de One Piece, le 25 juillet, vous imaginez, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Après, nous voyons un certain incident, comme quoi il y a eu une discussion entre le Gorosei avec l'homme au sapeur Paul qui a réussi à s'échapper de Onigashima pour prévenir la marine, comme quoi Luffy a battu Kaido. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'est passé un incident et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Pour ma part, je pense que un traître est parmi encore dans la marine. Je pense que ça pourrait être le cas de Aokiji. Je sais pas pourquoi, mais je le sens parfaitement. On n'a pas vu Aokiji depuis le Punk Hazard et on sait que apparemment Aokiji aurait rejoint la marine. Est-ce que ça aurait Aokiji qui aurait attaqué le bateau en voulant pas divulguer un petit peu trop d'informations encore sur l'état actuel de Wano, où est-ce qu'ils sont, etc. Est-ce que Aokiji ne va pas permettre aux Mugiwara aussi de s'échapper avec le Nico Robin, comme un peu à Ines Lobby où Aokiji est venu parler à Nico Robin comme disant qu'il n'a jamais ordonné sa capture. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait être vraiment intéressant, ce genre de truc. Quoi, Aokiji reviendrait, mais pour sauver les Mugiwara, et en fait, il serait des ordres de Sword. Ça serait un chef Sword, quoi, comme dans l'amiral.
Voyez quoi, un truc comme ça. Et nous voyons une scène de Drake et Hawkins qui discutent ensemble comme quoi Hawkins n'a jamais voulu trahir l'Alliance, mais qu'en fait il devait être soumis à Kaido, mais il savait pertinent que Kaido perdrait cette bataille à Wano. Et il savait que un des personnes allait mourir à un pourcentage. Et qui c'était Hawkins. Hawkins est mort ce soir à Wano. Et Supernova est mort. Et je pense que ça va être une grosse révélation parce que Hawkins, c'était quelqu'un qui était là à Wano depuis le début, mais on sait pas encore assez sur lui, tu vois. Et franchement, perdre un des Supernova, c'est pas si grave, mais ça peut éventuellement faire le tour du monde, tu vois. Comme quoi Luffy aurait déclenché la mort d'un supernova, aurait déclenché si, tu vois, comme si Luffy au chapeau de paille était dépendant de ses plans, tu vois, alors que c'était le plan de Law d'habitude, parce que c'est Law qui a voulu faire l'alliance avec Luffy, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et nous voyons tous les Mugiwara Wano, mais avant ça, nous avons une perte, deux pertes des fourreaux rouges. Izo, le 15e commandant de Barbe Blanche, Shotenmaru, le vassal d'Oden Kuzuki. Ils sont morts tous les deux. Shotenmaru mort dans l'explosion et Izo est mort par le cyberpole. Et franchement, là, ça m'attriste trop. Izo, on avait hâte de son retour et là, il est mort. Oh non, ça m'a dégoûté. En vrai, je pensais il y aurait 4 morts. Je pensais que ça serait Nekomamushi, Izo éventuellement, Shinemon et Kawamatsu. Je pensais que ces 4-là allaient mourir et c'était sûr. Mais non, il y a eu des survivants, il y a eu des blessures. Et il y a eu 2 morts dans les feux rouges. Wow, c'était incroyable quoi. Ils sont tous les 2 morts. Et franchement, c'était. Ah, c'est dur là. Wow. Izo, quoi. L'amiral, le commandant de Barbe Blanche, de la flotte de Barbe Blanche. La 15e flotte. Oh putain. Plus on avance, plus c'est sombre là, One Piece. Ah, One Piece a vraiment changé. Et là, on va découvrir assez de plus de trucs. Là. Et ça va être impressionnant. Après ça, nous voyons les Mugiwara festoyer leur victoire avec le Yamato à Momonosuke qui est devenu adulte. Et franchement, ça me fait vraiment rire de les revoir tous, et en train de faire la fête, etc. Mais attention, est-ce que vous avez remarqué qu'il manquait une personne dans les Mugiwara? Nico Robin. Est-ce que Nico Robin ne serait pas devant la stèle rouge de Wano? Apparemment, elle aurait pu découvrir la stèle rouge, la Road Poneglyph, quoi. Est-ce que dans le prochain chapitre, on va voir Nico Robin découvrir le Road Poneglyph? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Nico Robin a découvert le Road Poneglyph? Parce que Zbrot avait dit que le Road Poneglyph était bien à Onigashima, mais était sous des poupées vaudou. Vous voyez, et moi je pense que Nico Robin a trouvé cette salle et qu'elle va déchiffrer un peu et le cacher pour elle. Après, nous avons un Apu qui est de retour avec son Numbers et là, nous voyons un Apu qui montre un journal à Low et Kid disant regardez, vos primes ont été mises à jour. Vous êtes les nouvelles empereurs de la mer. Et là, on va voir la prime de Luffy. Franchement, j'aimerais vous dire les primes des Mugiwara. Franchement, j'aimerais vous dire ça. Déjà, la prime de Luffy, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être de 4 milliards de berries. Parce que je sais pas, il y a une info sur le film One Piece Red, comme quoi il y aurait un cover de 4 milliards. Cover One Piece Red, qui sera offert aux spectateurs japonais, qui sera de 4 milliards. Apparemment, un truc comme ça, j'ai pas trop compris en vrai. Et je vais revoir la fois, je vais vous mettre comme ça là. Et ce qui se passe, ça serait marqué 4 milliards. Et est-ce que dans le film Raid, la prime de Luffy actuellement dans le film Raid, dans la situation où il est pas de 4 milliards 500 berries. Imaginez ça. Imaginez la prime de Luffy est de 400 milliards 500 000 berries, millions de berries. Vous imaginez ça? Vous imaginez? Après, je pense que la prime de Zoro montera de 1 milliard ou 2 milliards. Je pense. 2 milliards 300 000. Je pense, franchement. Sanji, je dirais
Franchement, je dirais dans les milliards. Un milliard tout pile, en vrai. Un milliard tout pile, je dirais. Un truc comme ça. Chopper, il aurait eu une grosse prime. Genre une vraie prime. Genre peut-être à 1 million, un truc comme ça, 1 500 000, etc. Parce que il a quand même mis une gifle à Queen, hein. Eh, c'est pas rien. Drake, il pourrait dire, eh, mettez-lui 1 million. Pourquoi? Parce qu'il a giflé Queen. Ah, c'est un malade ce mec. Parce qu'il veut pas que ça soit un Tanuki. C'est pas un Tanuki le mec. Il vous l'a dit 7000 fois, vous écoutez pas. C'est pas un Tanuki, ok? C'est pas un Tanuki. Après, je pense la prime de Franchi, je me rappelle plus trop, mais je pense qu'elle est de 39 millions de berries. Je pense qu'elle va monter à 52 millions de berries. Celle de Brooch, un peu au-dessus de Franchi, je dirais 60 millions de berries. Celle de Nami est largement au-dessus de Nami. Largement au-dessus de Nami. Avec Zeus là, je pense avec 500 millions de berries. Je pense, si je dis pas de bêtises. 500 milliards de berries ou 6 millions de berries, un truc comme ça. Nico Robin, je parie 1 milliard 500 000 berries. Un peu comme à la Luffy, vous imaginez 1 milliard 500 000 berries. Jinbei monterait dans les 9 millions de berries. Dans les 9 millions de berries, Jinbei. Après, Usopp dans les 1 milliard. Je dis direct. Parce qu'il s'est inventé de l'homme qui avait un tube de Tobiropo. Il s'est inventé de ça. Et du coup, ça va être 1 milliard, un truc comme ça. Imaginez. Et ça va être au-dessus de Franchi. Franchi va avoir la rage. Franchi va l'étrangler. Ça va être un truc de fou. Après, Yamato, je dirais, sur sa force actuelle, je dirais en dessous de Sanji. Je dis pas que Sanji est nul et je dis pas que Sanji est plus fort que Yamato, mais genre Yamato, on la connaît pas encore et sa force, elle était très bien tout ça. Mais je pense pour commencer sa prime, ça serait de, allez, je dirais un peu au-dessus de Sanji. Je sais plus Sanji, je lui ai dit quoi, mais je pense Sanji, un peu au-dessus de Sanji, je pense, peut-être dans les 1 milliard tout pile, 1 milliard 100, 1 milliard 200, un truc comme ça, peut-être. Un truc comme ça, vous voyez. Après Jinbe, bah, ça je l'ai dit. Bah, après, on a passé le tour des Mugiwara, tout ça. Et les fans de service, là. Et les fans, là. Les fans de Tarot, ceux qui croyaient que Tarot allait le rejoindre les Mugiwara. Allez, c'est fini. Allez, Mina. Allez, ça y est, frère. Ça y est, on veut plus de carottes, là. Non, non, ça y est, carotte, c'est terminé, quoi. Je pense qu'elle était là juste pour accompagner les Mugiwara par coup de chance, quoi. Parce qu'elle a beaucoup aidé, certes, à World Tech, etc. Mais je pense qu'elle, on ne connaît pas son rêve, son but extrêmement, tu vois, des trucs comme ça, son objectif, son passé extrêmement, tu vois, des trucs comme ça. Alors que Yamato, on connaît de tout et qu'elle veut découvrir le monde, elle. Et voilà quoi. Après, nous voyons Ryukugu. Ryukugu qui est arrivé à Wano. Vous voyez, ça fait un peu similaire. Zaru arrive à Sabanyi, Fujitora Dressrosa et Ryukuju à Wano Kuni. Et maintenant, bientôt, ça va être Sasasuchi, mais où? Mais là, Ryukugu, je crois, on a plus d'informations sur lui. Déjà, on sait que Ryukugu n'a pas mangé depuis 3 ans. Pourquoi il n'a pas mangé depuis 3 ans? Ça, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il attend qu'une jeune femme vienne lui donner un thé, un truc comme ça, extrêmement. Et je crois que le fruit du démon de Ryukugu concerne les plantes. Pourquoi? Parce que déjà, on voit une plante derrière son dos. Et c'est ce qui semblerait que son fruit du démon sont les plantes. Un truc avec les plantes. Est-ce que ça aurait à voir avec un truc avec qu'il a pas mangé et qu'il mange des plantes extrêmement ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que ça a à voir avec ça? Est-ce que sa force fait un truc avec des plantes extra? Un truc comme ça du genre, vous voyez? Mais je me dis, les mangaka, ils sont trop plantes. Parce que déjà, on voit dans Masha, Aoyama va affronter Kuneda qui a un alter de plantes. Mais wesh, ils ont quoi les mangaka avec les plantes? Ils aiment les fleurs, hein? Bah ouais, c'est sûr, hein.
Enfin bref, je crois au chapitre 1053, déjà on va avoir du très très lourd. Déjà c'est sûr, on va avoir du très très lourd concernant la fuite des Mugiwara. Et je pense que la fin de Wano sera 1054. Et ce qui se passera en 1053, je pense que Ryugugu va se révéler. On va voir enfin le visage de Ryugugu. Et ce qui se passera, c'est qu'on verra peut-être le fruit de Ryugugu qui va passer inaperçu et qui va rien faire. Je pense qu'il ne va pas capturer Nico Robin, tout ça. En fait, il voudra défendre Nico Robin. Je sais pas pourquoi. Peut-être on verra un passé avec Aokiji lui disant que Nico Robin était une seule personne qu'elle respecte. Pourquoi? Parce que c'était encore une enfant quand quand je devais la capturer, mais Aguar Zoro était mon ami, donc je ne t'ai pas capturé parce que t'es une fidèle amie de Aoguru, tu vois. Des trucs comme ça, vous imaginez un truc que Ryukugu ne capturera pas Robin, il les étudiera pas l'ordre de Akainu, vous imaginez un truc comme ça, mais franchement ça va être une dinguerie en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, je pense que vraiment, au 1054, on verra, pas 1053 bien sûr, au 1054, on verra Big Mom et Kaido en sang avec des séquelles, en préparant aussi la fuite des Mugiwara, en leur disant allez, foncez, tu vois, des trucs comme ça. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Franchement, il y a plein de choses à dire là. Et en plus, bientôt, Wano va rouvrir. Et en plus, là, on va avoir plein de choses. Là, on va rentrer dans la saga finale. À partir du 25 juillet, on va entrer dans la saga finale de One Piece. C'est terminé. Je dirais 4 arcs. Elbaf, Marie-Joie, un truc encore avec plus d'histoire, etc. Et là, on arrive à la fin finale et on verra Barbe Noire. Dites-moi si vous pensez que Barbe Noire va arriver à Wano. Il reste encore un petit peu de temps parce que Barbe Noire pourrait voler le fruit du démon de Kaido. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos prédictions au sujet du chapitre 1053 et 1054 et au sujet de ce que vous avez aimé dans le chapitre 1052. Dites-moi ce que vous avez pensé. Sur ce, ciao!